Bonjour et bienvenue à vous les natifs du signe du Scorpion. Comme toujours, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble les grandes tendances des énergies qui vont vous accompagner tout au long de l'année 2021. Bien entendu, tout cela s'inclut dans les toiles de fond que je vous ai déjà décrites dans les vidéos générales pour l'année. Mais ici, nous allons voir donc un peu plus précisément ce que la vibration 5 de l'année peut apporter aux natifs de votre signe et aussi les influences des grandes planètes sur votre signe astrologique également. Nous restons donc ici dans des généralités. Si vous voulez plus de précision, bien vous trouverez tout cela, bien entendu, dans le guide Astro Scorpion 2021. Que pourrait vous apporter la vibration 5 de l'année? Une année de changement, de mutation, d'évolution, de rapidité, de surprise. Votre signe astrologique, bien qu'étant un signe dit fixe, devrait se complaire dans ce genre d'énergie. Vous aurez la possibilité de découvrir de nouvelles choses, de débloquer des situations enlisées, de rencontrer de nouvelles personnes, d'imaginer de nouveaux projets. Tout est rapide, tout semble accéléré et pour vous, c'est une aubaine, surtout si vous trouvez toujours que tout est trop lent à votre goût. Le 5 de l'année est une vibration liée au cœur, aux sentiments, aux émotions. Son énergie pourra permettre à certains d'entre vous de se dévoiler davantage, d'être plus accessible aux autres, de rompre un peu la carapace qui vous entoure. Le 5, c'est aussi l'évolution et la transformation, une énergie que vous semblez maîtriser naturellement et que vous pourrez utiliser pour modeler tout ce que vous souhaitez à votre convenance. Mais la vibration 5 de l'année n'a pas que des bons côtés, elle peut également accentuer votre nervosité, votre impatience, renforcer votre mécontentement ou vous faire agir parfois de manière brusque et pas toujours délicate avec les autres. Attention également au risque d'addiction ou à l'entêtement qui est beaucoup plus prononcé. Vos avantages au cours de l'année seraient votre capacité à anticiper, celle de voir clair rapidement, votre capacité à faire évoluer et transformer les choses, votre curiosité et votre vivacité d'esprit. Quant à vos points faibles, ils seraient l'énervement, l'impatience, le fait de devoir lutter contre les excès, de devoir trier dans les idées, l'ego et la brutalité. Une année dans l'ensemble qui peut être déstabilisante, mais pour comprendre quels sont précisément les points faibles ou les abus que vous pourriez commettre. Vivre des extrêmes pour pouvoir travailler sur nous-mêmes, faire des choix et retrouver aussi les valeurs humaines et votre authenticité. Côté cœur et relationnel, en 2021, vibration 5, vous aurez tendance à vous ouvrir aux autres, à vous intéresser davantage aux besoins de tous, être plus à l'écoute. Vous êtes capable de cibler rapidement une personne et même de l'aider au mieux. Vous pourriez faire de nouvelles rencontres qui vous ouvriront l'esprit en vous faisant découvrir de nouvelles choses. Vous seriez heureux également de pouvoir partager avec d'autres ce que vous connaissez tout en approfondissant vos connaissances. Dans les relations déjà existantes, vous semblez plus accessible et certains pourraient vous découvrir d'ailleurs sous un nouvel angle. Il est possible aussi que certaines relations s'éloignent de vous ou que vous-même vous preniez des distances si besoin. Dans le couple, vous ressentirez le besoin d'apporter de la nouveauté et d'éviter la routine. Côté projet ou professionnel, 2021 peut marquer un tournant. Vous avez eu la possibilité de faire évoluer des projets en cours en leur donnant plus d'ampleur. Vous pouvez aussi changer l'orientation que vous avez prise ou carrément repartir de zéro. C'est un nouveau départ pour vous. Vous pourriez changer de travail ou obtenir une évolution dans le travail actuel et vos idées dans l'ensemble seront prometteuses et souvent remarquées. Côté budget, 2021 peut également être source de beaucoup de changements, des dépenses imprévues, l'envie de faire plaisir, d'avoir des revenus différents, mais aussi de coups de chance possibles. Dans tous les cas, restez quand même prudent dans vos dépenses et gardez toujours une petite avance pour les imprévus.
Vous vous sentirez plus proche dans l'ensemble du domaine social et de la place que vous occupez dans votre environnement. C'est aussi une envie de découvrir d'autres horizons. Une vibration qui demande une attention sur l'impact que vous avez sur les autres, comment vous vous exprimez, comment vous êtes considéré par les autres également. Une vibration d'intégration dans laquelle vous devez être dans la juste expression de vos qualités. Une année qui vous permettra donc d'acquérir aussi de nouvelles connaissances, d'ouvrir votre esprit à de nouveaux concepts. Une année qui annonce également beaucoup d'intuition, un esprit analytique qu'il faudra parfois maîtriser pour ne pas devoir tout décortiquer ou vous sentir obligé de tout décortiquer et laisser une place à ce qui n'est pas toujours concret et chiffrable. La foi et la confiance que vous vous portez seront aussi à travailler en cours d'année. Si vous avez un ego très puissant, attendez-vous à ce qu'il soit dissous d'une certaine manière et il vous faudra lâcher prise sur certaines de vos connaissances et croyances pour en découvrir et en accepter d'autres. Bien entendu, certains de ces domaines seront plus mis en avant que d'autres en fonction de votre vibration personnelle et différentes tendances énergétiques au niveau de la numérologie vous accompagnent également chaque mois en fonction de la vibration mensuelle. Donc vous retrouverez ça dans le guide Astro Scorpion 2021. Donc l'évolution de la vibration 5 mois après mois sur votre signe en fonction de la vibration du mois et aussi mois après mois en fonction de votre vibration à vous. Voilà, donc je vous invite maintenant à passer à la partie astro. Une partie astro, comme vous allez le voir, donc marquée par les entrées de Jupiter et de Saturne, bien entendu, dans le signe du Verseau, fin 2020, qui place maintenant ces planètes, on va dire, en carré quelque part à votre signe astrologique. Ce qui va sans doute renverser certaines de vos croyances et de vos connaissances. Et Uranus, toujours en Taureau, reste en opposition avec vous, vous invitant à imposer de la nouveauté autour de vous et aussi à changer d'environnement. Nous allons bien entendu détailler tout cela. Voyons tout d'abord l'influence de Pluton. Pluton qui est la planète associée à votre signe astrologique avec Mars, puisque avant de découvrir Pluton, c'était Mars qui était associé à votre signe. Donc Pluton est dans le Capricorne encore quelque temps, il y est depuis 2008, et il agit sur tous les plans de la vie physique et matérielle. Pour vous, c'est un peu comme une obligation de trouver votre place dans votre environnement et d'y jouer un rôle. Vous avez une grande force de persuasion et de maîtrise que les autres peuvent percevoir à la fois comme rassurant et en même temps comme une domination de votre part. Pluton vous permet aussi d'anticiper et de vous émanciper de tout ce qui ne vous convient pas. Vous ne gardez que l'essentiel et rejetez le reste. En effet, sa position à Uranus vous permet de faire un grand ménage autour de vous, de trier les relations, de rompre avec certains schémas du passé, tout en apportant un renouveau en parallèle, à moins que ce renouveau ne vous soit imposé, bien entendu, par l'opposition d'Uranus à votre signe depuis 2019. Vous pouvez parfois sembler autoritaire, exigeant, intransigeant, vous ne laissez rien passer et vous savez prendre les devants rapidement. Combatif, vous désirez avant tout réaliser vos ambitions personnelles, un peu comme si vous souhaitez mettre en avant vos valeurs et vos capacités. D'ailleurs, depuis 2008, beaucoup d'entre vous semblent trouver leur véritable voie et fonction au sein de la société. Votre sang-froid est important, vous semblez dans l'ensemble stable et performant dans le chaos environnant. Notez que Pluton en Capricorne peut vous permettre d'exercer vos talents cachés, d'avoir pourquoi pas une double activité ou d'avoir une double vie. Bref, vous savez vous exposer et conserver votre part de mystère. Le côté sombre de Pluton en Capricorne sur vous, c'est qu'il peut vous rendre obsessionnel, possessif, excessif ou encore minutieux à l'extrême. Vous pouvez vous étouffer vous-même de multiples détails qui viennent vous perturber plutôt que d'être nécessaires et constructifs. Il augmente aussi votre impatience et vous rebute face aux limites, lois et règles qui vous empêchent d'avancer. Il place évidemment aussi votre ego très haut et il est parfois difficile de détacher vos intérêts personnels de ce que vous faites. En gros, vous ne faites quasiment jamais rien pour rien. Dans un côté plutôt difficile que sombre, Pluton en Capricorne peut aussi vous faire perdre beaucoup.
Il vous invite à vous détacher de la matérialité, des possessions, à être dans le détachement et le renoncement. Soit vous l'avez décidé et vous utilisez alors les énergies de votre planète pour procéder à ces changements radicaux et définitifs qui vous libèrent, soit vous les subissez d'une quelconque manière si vous êtes un scorpion ultra-conservateur et résistant. Et là, c'est beaucoup plus difficile à vivre. Neptune ne bouge pas non plus en 2021 puisque cette planète reste dans le signe des Poissons. Neptune participe à l'évolution des consciences et de manière importante pour les natifs de votre signe. En effet, vous êtes déjà très intuitif, mais c'est une caractéristique qui est renforcée et accentuée. Vous pouvez avoir fréquemment des prémonitions qui vous permettent d'anticiper beaucoup de situations ou encore de voir rapidement les signes ou les opportunités qui se présentent. Une ouverture spirituelle avec de nouvelles idéologies, nouvelles philosophies de vie et même un attrait pour l'intangible, les mondes invisibles ou tout ce qui est caché. Bien entendu, vous le ressentez depuis l'entrée de Neptune en Poisson en 2012. Vous aimez puiser dans cette énergie pour faire avancer vos projets, pour approfondir vos connaissances. Neptune réveille aussi votre sensibilité profonde et vos passions les plus secrètes ou intimes. Certains renversent même toute leur vie pour pouvoir à présent se consacrer à leur passion. Uranus ne change pas non plus cette année puisqu'il est en Taureau et depuis 2019 et son passage dans le deuxième décan de ce signe impactera peut-être davantage les natifs du deuxième décan de votre signe à vous. En opposition avec votre signe, il insuffle plus rapidement les intuitions perçues par Neptune, en les rendant plus claires, plus pertinentes. Et vous pourriez alors avoir vraiment à vivre un flot d'informations constant que vous pourriez même peut-être avoir du mal à gérer à la longue. Tellement de choses viennent à vous que malgré votre capacité à vous adapter rapidement, il peut vous être difficile de tout comprendre ou de tout réaliser. Cependant, il vous faudra bien faire un tri là-dedans pour en extraire ce qui vous sera vraiment utile et qui vous emmènera vraiment quelque part au bout. En effet, beaucoup de choses ne serviront pas, ou pire, ne feront que vous disperser. Il peut donc s'agir dans tout ce méli-mélo de tentations ou le fait de succomber facilement à des addictions. L'année pourrait vous paraître alors fatigante malgré votre endurance et elle pourrait également vous paraître très énervante. Uranus contribue à cet énervement. En opposition à votre signe, Uranus participe beaucoup aux modifications de votre environnement. Alors que vous semblez maîtriser les transformations grâce à Pluton dans le Capricorne, celles apportées par Uranus vous sont davantage imposées. Si vous connaissez un peu le tarot, on pourrait comparer Pluton en Capricorne à l'arcane sans nom et Uranus à la lame de la maison Dieu. Vous pouvez avoir l'impression que tout vous tombe dessus et développer peut-être certaines angoisses et être sujet au pessimisme. Notez quand même qu'Uranus contribue à votre volonté d'indépendance et de liberté, notion que vous cherchez à acquérir ou à vivre dans tous les domaines de votre vie. Cette année pourrait parfois vous sembler assez violente quand même ou contraignante. En effet, vous êtes déjà en opposition à Uranus et Uranus et votre signe seront tous deux en carré à Jupiter et Saturne, qui seront eux en Verseau. J'ai envie de résumer ce genre de situation à « les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». Vous comprendrez, j'en suis sûre. Vous allez devoir passer maître dans l'art d'utiliser les énergies qui vous entourent. Heureusement, vous êtes sensible aux énergies. Mais attention, c'est une force et une faiblesse. Une maîtrise pas facile à acquérir. Et vous avez là un grand défi cette année. Alors Saturne, qui est entré dans le signe du Verseau, entre en quelque sorte en conflit, on va dire, avec vous. Enfin, conflit est un grand mot. Disons qu'il peut accentuer votre besoin de changer de cap, en changeant vos connaissances, vos croyances,
ou vous faisant comprendre que d'autres voies d'action vous sont possibles. Il vous obligera à être responsable de vos actes et de vos pensées, vous fera assumer certaines responsabilités ou certaines conséquences. Il peut aussi vous freiner parfois dans vos élans, en rappelant à votre bon souvenir quelques peurs que vous avez toujours au fond de vous. Un challenge à dépasser si vous voulez avancer. Dans un sens, cette position de Saturne, en prenant en considération le flot d'idées ou d'informations que vous pourriez recevoir, vous obligera à prendre des temps de réflexion pour faire le tri nécessaire. Donc ce n'est pas si négatif. Dans le même genre d'idée, il peut vous rendre plus exigeant ou intransigeant et augmenter également votre tension intérieure, surtout sur les limites qui pourraient vous être imposées. Limites ou empêchements, des empêchements qui pourraient contrarier vos plans d'origine, par exemple. Et vous pourriez donc avoir tendance parfois à transgresser certaines limites assez facilement pour pouvoir avancer. Saturne ici vous rend anticonformiste. En augmentant certaines angoisses ou en vous révélant certaines de vos peurs, il peut également amplifier vos réactions impulsives ou obsessionnelles. Donc, ne restez pas focalisé sur des détails qui pourraient attirer toute votre attention et qui pourtant ne sont pas vraiment utiles. Jupiter est aussi entré maintenant dans le signe du Verseau et il va renforcer dans un premier temps les actions de Saturne, en carré également à Uranus et en carré également par rapport à votre signe astrologique. C'est vraiment l'importance du détail qui pourrait vous prendre au piège. Pensez-y pour ne pas focaliser trop sur quelque chose qui finalement vous ferait perdre votre temps. Il va falloir apprendre à lâcher prise. Cependant, son action n'est pas forcément maléfique, puisqu'en même temps, bien qu'un détail vous dérange ou semble contraignant, il peut s'agir parfois d'un indice important qui vous permettra par la suite de comprendre quelle voie vous pourriez suivre. Donc ne vous figez sur rien, sachez lâcher prise, mais sachez également rester observateur de tout ce qui se passe. Vous en comprendrez sans doute l'utilité ou la signification le moment venu. Jupiter a tendance à tout amplifier, y compris vos actions de transformation ou les événements qui vous tombent dessus. Vous pourriez avoir souvent l'impression de vous fourrer dans le pétrin ou de ne pas comprendre ce qui vous arrive, ni pourquoi. J'ai envie de vous dire que tous les blocages ou obstacles qui viennent sur votre route, aussi énervants soient-ils, doivent en réalité vous permettre de trouver le meilleur chemin à emprunter. Alors, restez positif, quoi qu'il advienne, soyez-en juste conscient et au lieu de vous morfondre dans votre coin, essayez toujours de voir ce que cela cache derrière. Jupiter en Verseau, c'est aussi un acteur du changement et il peut vous rendre plus violent, plus percutant ou simplement plus présent. N'oublions pas qu'il est lui-même donc en carré à Uranus et que c'est une envolée d'énergie rapide et soudaine avec aussi des opportunités à saisir. Ça peut être un changement total d'environnement même pour vous. Il va bousculer vos connaissances, vos croyances et son passage momentané dans le signe des Poissons en cours d'année vous permettra de recevoir de nouvelles connaissances ou de développer une nouvelle idéologie ou philosophie de vie. Des connaissances que vous ne manquerez pas, bien entendu, de chercher à décortiquer avec Saturne, donc une ouverture vers des connaissances plus grandes. Vous allez avec Jupiter vers un accroissement des changements radicaux et définitifs dans votre vie. C'est une page qui se tourne pour beaucoup d'entre vous. Le fait de ne pas contrôler les choses peut rendre certains changements difficiles à vivre ou à accepter. Et vous serez sans doute confronté à des réalités autre que ce que vous pensiez. Mais vous pourrez être aussi confronté à des erreurs que vous auriez pu commettre. Donc Jupiter en Verseau pourrait agir, je dirais, sur votre orgueil. Dans son sens positif, la position en carré de Jupiter par rapport à vous peut vous permettre de vous amener de nouvelles idées
Il faut s'ouvrir aux nouvelles idées. Il peut également vous permettre de faire de grands projets et même de les réaliser. Pour cela, il vous faudra certainement laisser derrière vous des choses, partir, abandonner, perdre, accepter de perdre certaines choses, peut-être perdre un certain niveau de vie, pourquoi pas, mais pour aller vraiment vers quelque chose de totalement nouveau. Chiron est toujours dans le signe du Bélier en 2021. Le Bélier qui est gouverné par Mars, Mars qui est aussi une planète que l'on peut associer à votre signe astrologique. Et vous avez d'ailleurs probablement en 2020 ressenti la présence de Mars dans le signe du Bélier proche de Chiron, notamment vers l'été et au cours de la rentrée 2020. Vous avez sûrement pris des décisions importantes également de changement à ce moment-là. Lors du passage de Saturne en Verseau et donc au cours de l'année 2021, vous pourriez ressentir maintenant un besoin de tout rationaliser, de chercher à comprendre, d'avoir besoin de preuves, d'aller chercher les preuves que vous avez besoin. Un peu comme si vous vouliez comprendre davantage, vous immerger davantage, vous rassurer peut-être. Et le passage en parallèle de Jupiter en Verseau déploie en vous une perception claire dans laquelle vous pouvez avoir confiance. Comme je vous le disais un peu plus tôt, même si des événements arrivent ou des informations viennent vous ralentir ou vous faire changer de voie, ne vous obstinez pas, parce qu'en réalité, Jupiter et Chiron sont en train de vous montrer le bon chemin à suivre. Lilith aura aussi une part importante pour les natifs de votre signe en 2021. Dans le signe du Taureau, durant toute la première partie de l'année, en opposition à votre signe astrologique, elle est capable de faire remonter toutes vos peurs, mais elle est capable aussi de faire remonter l'ensemble de vos talents. Vous êtes capable d'aller même au-delà de vos propres convictions si besoin. Vous ressentez clairement ce besoin de vous libérer, d'avoir de l'espace. Remarquez que ce peut être excellent pour décider par exemple de rompre avec de mauvaises habitudes ou de tourner une page encore une fois. Mais notez également que Lilith en Taureau peut aussi vous faire perdre des choses matérielles, financières ou relationnelles. C'est un peu le coup de pied dans la fourmilière. Certains d'entre vous utilisent cette énergie de Lilith en Taureau pour eux-mêmes se détacher de certaines choses et laisser derrière eux tout ce dont ils n'ont plus besoin. Comme toujours, une énergie, on peut la subir, mais on peut également l'utiliser pour soi, pour faire des choses pour soi. Et Lilith n'est pas différente en ce sens. Notez qu'en parallèle, sa position globale par rapport à Saturne en Verseau, c'est aussi d'entamer un processus qui vous permettra de devenir ou redevenir vous-même. Il y a donc de la place à faire. Vos traditions, vos connaissances de base, tout peut être renversé. Et vous comprendrez d'ailleurs les freins qu'elles vous apportent dans votre vie de tous les jours ou comment elles vous ont empêché jusqu'à maintenant de faire ce que vous aimeriez faire ou de pouvoir être qui vous êtes vraiment. Dans la deuxième partie de l'année, Lilith va passer dans le signe des Gémeaux, signe de dualité dans lequel elle vous invitera à choisir qui vous souhaitez être et ce que vous voulez faire. Elle va augmenter votre sens critique et la capacité à comprendre au-delà des apparences et des mots. Vous pourriez également avoir du mal à cerner la société, les normes en place et comment vous pourriez vous adapter dans un monde qui vous correspond de moins en moins. Une année donc dans laquelle les changements, les transformations et les évolutions semblent s'accélérer, prendre une autre tournure, une autre forme, que vous en soyez l'investigateur ou non. Au travers de tous les événements, vous apprendrez à vous maîtriser davantage, à travailler votre tolérance, mais aussi à gérer l'orgueil. Vous pourriez à la fois perdre beaucoup, mais en faisant une place importante pour accueillir du neuf. Vous pouvez emprunter n'importe quelle voie et vous serez toujours remis sur le bon chemin. Évidemment, c'est parfois rageant, frustrant et contraignant, mais il faut aussi apprendre à faire confiance en la vie, ne pas tout calculer, savoir comprendre rapidement la finalité et la profondeur des choses. Intérieurement, vous allez vers un renversement de vos croyances, de vos connaissances, vous affronterez peut-être
votre propre foi. Mais tout cela, eh bien, c'est pour vous ouvrir à d'autres philosophies, vous permettre de découvrir l'inconnu, d'envisager d'autres choses possibles dont vous saurez finalement rapidement quoi en faire. C'est donc une année, même si elle est difficile, si vous subissez les énergies, peut être absolument merveilleuse pour vous, pour la suite. N'oubliez jamais, vous pouvez être l'investigateur en utilisant ces énergies pour vous-même ou vous pouvez lutter, aller contre-courant et subir de manière assez difficile ces énergies-là. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle année 2021. Faites-nous de belles transformations, visitez l'inconnu, soyez toujours attentifs à tout ce qui se passe autour afin de capter l'indice qui vous permettra d'avancer plus tard. Et surtout, le conseil, ne restez pas focalisé sur des détails qui finalement n'ont pas d'importance ou ne sont pas si utiles que ça. Voilà, vous retrouverez donc tous les détails mois par mois pour votre signe astrologique en fonction des passages des petites planètes et des configurations qu'elles forment tout au long de l'année avec les autres planètes dans le guide Astro Scorpion 2021 que je vous invite à vous procurer si vous ne l'avez pas encore. Les liens sont en dessous de la vidéo et vous les trouvez également en PDF sur mon site. Et si vous avez déjà acquis votre guide Astro 2021, je vous invite à le consulter régulièrement pour voir où vous en êtes dans les énergies qui vous entourent. Allez, très bonne année à tous, profitez bien de tous ces changements et à très bientôt.